Les secrets d'une communication orale qui te donne la place de leader. Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver une quantité de vidéos sur la voix. Parce qu'évidemment, la communication orale, quel est l'outil? C'est la voix. Donc si tu veux avoir une bonne communication orale, il va falloir que tu maîtrises ta voix, que tu fasses des exercices, que tu trouves des petites astuces. Et c'est tout le contenu, c'est tout l'enjeu de cette chaîne. Donc évidemment, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons regarder quels sont les secrets de la communication orale. Quelles sont les choses que vous devez mettre en pratique, les choses que vous devez mettre en œuvre pour faire la différence, une vraie différence sur votre marché, vous démarquer et avoir évidemment une place de leader. Juste avant de démarrer, je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Si les secrets de la voix, ça t'intrigue et ça t'intéresse, que tu as envie d'aller voir un peu plus loin, que simplement la voix parlée, la voix chantée, etc. Et que tu as bien conscience que la voix, il y avait des pépites à l'intérieur à aller dénicher. Va dans la description, il y a un petit lien vers une vidéo privée. C'est une vraie masterclass cette vidéo, donc je te conseille de prendre de quoi noter. Parce que vraiment, il y a des pépites, des choses que tu n'auras entendues nulle part ailleurs. Vraiment, tu ne seras pas déçu. Clique dans la description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, la communication orale qui te donne la place de leader. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin, mais évidemment, reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. La première chose très importante, et je pense que peut-être tu l'as entendu un petit peu partout, parce que les business coachs ou les personnes qui vont te parler de communication de manière un peu plus générale parlent évidemment de cette question que je vais te poser maintenant. Prends ton stylo, prends ta feuille, ton cahier ou je ne sais quoi aux caisses et note-moi cette question-là. Quel est ton pourquoi? C'est hyper important que tu puisses être en phase avec ton pourquoi et évidemment qu'ensuite ce pourquoi on le fasse un petit peu infuser avec la voix. Votre pourquoi il est très important, que vous ayez votre entreprise, que vous soyez salarié ou alors simplement que vous ayez besoin d'une communication orale pour un événement parce que vous êtes dans une association ou dans un événement particulier parce que vous avez vous avez été appelé pour le faire et qu'il faut que vous ayez une bonne communication orale, que vous avez à ce moment-là besoin de faire la différence, d'être vraiment impactant, il va falloir vous poser la question de pourquoi. Pourquoi vous le faites, mais au-delà de ça, quel est votre pourquoi? Si je vous partage mon pourquoi est-ce que je fais des vidéos, pourquoi est-ce que je suis coach vocal, pourquoi est-ce que je vous accompagne? Mon pourquoi, c'est simplement que j'ai envie de vous faire découvrir les pépites et les merveilles qui se cachent à l'intérieur de chacun d'entre vous. Vous avez des trésors à l'intérieur et mon plaisir, ma passion, c'est de les révéler. Évidemment par les outils de la voix, du développement personnel, etc. Mais ça, c'est mon pourquoi. C'est de vous rendre compte de toutes les belles choses qui se trouvent à l'intérieur et de la valeur que vous avez chacun d'entre vous à l'intérieur. Ça, c'est mon pourquoi, c'est le pourquoi je me lève tous les matins. J'ai envie de vous aider à découvrir toutes ces choses-là. Demandez-vous donc quel est votre pourquoi. C'est super important parce que ça va être le moteur de votre communication orale, ce qui va vous donner de l'énergie. Évidemment, pour avoir une communication orale impactante, pour devenir charismatique, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici, il va falloir que vous soyez guidé par la passion. Quoi d'autre que votre pourquoi pour guider votre passion, pour avoir cette passion débordante et pour du coup avoir de l'énergie et du charisme. Vraiment, c'est très important. Demandez-vous, prenez le temps, mettez même peut-être cette vidéo en pause et demandez-vous quel est votre pourquoi. Deuxième chose très importante, quelles sont les valeurs, vos valeurs et les valeurs que vous voulez défendre par-dessus tout. Idéalement, essayez de m'en mettre maximum 3. Pas plus que 3 parce que sinon la liste de valeurs à rallonge, ça n'a aucun intérêt. Mettez-moi en 3 qui sont les principales. Par exemple, moi, mes valeurs, c'est l'excellence. C'est pour ça que je vais dans un lieu important pour faire mes vidéos, un beau lieu. C'est aussi pour ça que je prends le temps de bien monter mes vidéos, de vous faire des belles miniatures, etc. L'excellence. Ma deuxième valeur, c'est l'efficacité. Et vous êtes nombreux à me le mettre dans les commentaires que mes vidéos sont efficaces, que j'ai une communication orale efficace parce que ça fait partie de mes valeurs. Je vais droit au but. Et ensuite, ma troisième valeur, c'est la valorisation. Et c'est pour ça tout le temps que dans ma communication orale, vous allez m'entendre dire « Je crois en vous, croyez en vous, tout est possible, ça va aller, on va y arriver », que dans les commentaires, je vous dis souvent « Go, 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 je suis tout cœur avec vous, etc. »
la valorisation, le fait de vous encourager, d'être votre pom-pom girl, voilà, moi ça fait partie de mes valeurs. Donc posez-vous la question, quelles sont les vôtres? Quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour vous? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est la détermination? Je sais pas, il y en a plein, la tolérance, enfin bref. Mettez celles qui sont importantes pour vous. Parce qu'évidemment, la manière dont vous allez vous exprimer va être complètement différente dans votre communication orale à partir du moment où vous avez les bonnes valeurs, donc la bonne direction. C'est très important, vous allez avoir votre pourquoi. Le pourquoi, selon moi, c'est la destination. Donc, c'est une espèce de vision de direction à long terme. Et évidemment, les valeurs, c'est les choses qui vont vous accompagner vers l'accomplissement de votre pourquoi. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'apprécies, mais surtout si elle t'apprend quelque chose. Ensuite, très important, pour qui ? Et ça, c'est vraiment fondamental. Posez-vous la question pour qui ? Votre communication orale, elle s'adresse à qui ? Très important. J'ai travaillé ça avec une de mes coachées qui travaille notamment sur les réseaux sociaux, qui est influenceuse. Et elle m'a dit, j'aimerais plus d'impact dans ma communication sur les réseaux sociaux. Et moi, évidemment, j'ai travaillé avec elle les différentes étapes qu'on vient de voir, mais je lui ai posé la question, pourquoi ? Mais je lui ai posé la question, pour qui ? À qui tu t'adresses ? Quelles sont les personnes à qui tu t'adresses ? Tu ne vas pas t'adresser de la même manière à des jeunes femmes, à des femmes actives, ou alors tu ne vas pas t'adresser de la manière à des hommes, à des ados, à des enfants, etc. Posez-vous la question à qui vous vous adressez. Et évidemment, il y aura toujours beaucoup plus de monde que votre cible, mais plus votre communication orale va être ciblée, plus elle va être efficace et plus vous allez bizarrement toucher de monde. Ça paraît complètement à l'inverse, mais je vous assure que c'est impactant de cette manière-là. Si tu as besoin d'aide, que je t'accompagne à le faire, n'hésite pas, dans la description, il y a un lien vers un formulaire. Remplis-moi ce formulaire avec ta problématique et tes objectifs. Suite à ça, je vais te proposer un bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va simplement regarder ensemble une stratégie, une manière de t'accompagner pour répondre à ta problématique de manière efficace et durable. Et enfin, la dernière chose très importante pour ta communication orale, c'est de savoir dans quel but. Donc on a vu le pourquoi, on a vu les valeurs, on a vu pour qui, et maintenant quel est le but ? Pourquoi est-ce que pour ce moment M, vous avez cette communication orale ? Qu'est-ce que vous devez défendre ? Si je prends mon exemple, là aujourd'hui c'est une vidéo à destination du YouTube. Je ne vais pas m'adresser de la même manière, ma communication orale ne sera pas de la même manière. Si c'est pour une vidéo YouTube, si c'est pour une masterclass, si c'est pour un atelier collectif, si c'est pour une conférence, etc. Ou encore plus loin, si le but c'est que vous ayez confiance en vous. Ou si le but, c'est qu'on puisse parler de l'échec. Ou si le but, c'est qu'on puisse travailler de la technique vocale, etc., etc. Je ne vais pas m'adresser de la même manière. Je ne vais pas vous parler de la même manière. Je ne vais pas utiliser ma voix de la même manière. Donc, c'est très important que vous puissiez savoir dans quel but. Pareil, si vous avez un entretien, si vous avez un rendez-vous à enjeu avec quelqu'un en particulier, c'est hyper important que vous puissiez savoir dans quel but. Si vous allez voir un client, dans quel but? Si vous allez voir un investisseur, dans quel but? Si vous allez voir un partenaire, dans quel but? Etc. Une communication orale, ça se prépare en amont pour que vous ayez exactement tous les outils dont vous avez besoin. Préparez-le, conditionnez-vous, ça va vraiment faire toute la différence. Et évidemment, travaillez votre technique vocale. C'est fondamental pour moi de travailler cette technique vocale. La voix, c'est le véhicule. Peu importe ce que vous allez raconter, peu importe le discours, ce que vous aurez préparé à l'écrit pendant des semaines, ça n'aura absolument aucun impact si votre technique vocale, si votre voix, elle n'est pas impactante. Si je vous parle comme ça et puis que je vous dis alors voilà, bonjour à tous et puis nous allons aujourd'hui voir quelque chose de très intéressant. Ça marche pas. J'ai beau avoir le meilleur texte du monde, j'ai beau l'avoir copyrighté, j'ai beau avoir du storytelling, tout ce que vous voulez. Si la voix derrière, elle est hyper monocorde, monotone, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Et là, votre communication orale, zéro, ça ne fonctionnera pas. Donc, véritablement, travaillez votre technique vocale. Et encore une fois, si vous avez besoin de moi pour vous aider, remplissez le formulaire et envoyez-le moi. Je vais vous parler très rapidement de Diane. Diane, c'est une entrepreneure que j'ai la chance d'accompagner. Et Diane, elle est venue chez moi justement pour ça. Elle fait de la communication. Elle fait de la communication à l'écrit, c'est son boulot d'accompagner les gens dans la communication. Et elle est venue me voir en me disant, bon, ma communication, ça marche à peu près, mais à l'oral, c'est la cata. Je suis incapable de me vendre, je suis incapable d'avoir confiance en moi pour communiquer. C'est la cata. Elena, s'il te plaît, aide-moi. Ça a été juste incroyable parce qu'en fait, au bout de quelques petits exercices, notamment ceux qu'on a vus aujourd'hui, les choses qu'on a mis en place, ça a absolument changé sa manière de voir les choses, ça a absolument changé sa carrière et changé son business. Elle m'a encore fait un message l'autre jour, Diane, en me disant que ça avait complètement changé sa manière de voir les choses, qu'il y avait eu un déclic et que ça allait avoir une incidence sur le reste de sa carrière. C'est complètement fou. Dites-vous que Diane, au bout de 2 coachings, elle a été à un entretien pour un appel d'offres. Elle devait passer en commission avec un dossier
pour que son offre passe et que ça soit son offre qui soit acceptée. Donc forcément, elle avait un entretien à l'oral. Elle balisait comme pas possible. Et quelques jours après, elle me fait un message et elle me dit « Tu devineras pas quoi, Elena, ils m'ont choisi moi ». En tant que coach, j'étais juste trop fière. Trop fière de savoir qu'en fait, tout ce travail, il faut juste des petits outils pour pouvoir décanter tout ça. Et surtout pour que vous puissiez déverrouiller la situation. Rien n'est définitif, tout est possible, je vous le dis tout le temps. Vraiment, c'est maintenant ou jamais. Passe à l'action, prends-toi en main, parce que ça va vraiment faire une différence dans ta communication orale. Le formulaire est juste là, n'hésite pas à la remplir, je serai ravie de pouvoir t'aider. Évidemment, la barre de commentaires juste en dessous est à votre disposition. Si vous avez une question, une remarque, une suggestion, n'hésitez pas à me la marquer en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à chacun d'entre vous. Je vous ai préparé juste ici une vidéo qui s'appelle « Comment s'exprimer avec plus d'assurance ». Vraiment, pour moi, c'est la suite de cette vidéo d'aujourd'hui. Vous devez absolument la voir. Et en plus, je vous la mets juste ici. Même pas besoin de chercher, il y a juste à cliquer. Je vous retrouve de l'autre côté. En attendant, prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, mais n'oubliez pas, tout est possible. Croyez en vous. Allez, on se retrouve juste ici.